Gloire à Dieu. On continue notre petite étude qu'on a commencée il y a quelques mois sur comment évangéliser, comment présenter l'Évangile, quel sujet que je devrais dire aux gens, parce qu'il y en a là-dedans que c'est des questions que le monde pose. Comme un exemple, aujourd'hui, on va répondre à l'idée sur le fait, ouais, comment se fait, si Jésus était Dieu, comment se fait que quand Jésus était sur la terre, il priait à son Père? Dieu. Il priait à Dieu. Si Jésus, il était Dieu. Mais on va répondre à ces questions-là puis avec des versets de la Bible. C'est comprendre qu'est-ce qui s'est produit avec Jésus. Où ce qui était avant, qu'est-ce qu'il est venu faire temporairement, puis après ça, il est remonté, puis qu'est-ce qu'il a réobtenu. Parce que c'est ça qui est c'était prophétisé dans l'Ancien Testament. Comme j'ai dit depuis plusieurs semaines, on parle des prophéties en même temps. Les choses que Dieu a annoncées dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, par les prophètes, annonçant des choses sur le Messie, sur ce que le Messie devait accomplir, ce qu'il devait faire. Puis on sort des versets là-dessus pour démontrer que Dieu nous avait déjà avertis dans sa parole de ces choses-là. Si tu ne connaissais pas Jésus, là, mais aujourd'hui, tu vas comprendre que quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir la parole de Dieu, ce qui a été écrit à son sujet. Quand il est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout ce qui était annoncé à propos de Jésus a été accompli. Il n'y a pas rien. Jésus, il était sur le bord d'expirer, puis il restait une affaire à accomplir. Puis ça dit, il a dit « J'ai soif ». Puis ça dit, dans le texte, afin que l'Écriture soit accomplie. Il a dit, j'ai soif, puis c'est là qu'ils ont pris du vinaigre, puis ils en ont donné pour accomplir les écrits qui étaient écrits à son sujet. Fait que Jésus a veillé à ce que l'Ancien Testament, les prophéties de l'Ancien Testament soient accomplies. Il n'est pas juste venu pour accomplir la loi, pour la pratiquer entièrement sans péché. Ça, c'était une de ses missions, mais il était venu aussi pour accomplir les prophéties qui étaient à son sujet. Puis on va voir aujourd'hui que l'Ancien Testament parlait de l'abaissement puis de l'élévation du Messie. C'était annoncé d'avance. Le Messie, après avoir été abaissé en forme humaine, il est remonté dans les cieux, puis il a tout réobtenu du Père, tout ce qu'il y avait avant de venir. Il y a une prophétie qui annonçait l'abaissement puis le relèvement du Messie, Yeshua. On voit ça dans le psaume 8. Dans la Bible que j'utilise, c'est au verset 3, des fois c'est le verset 4. Ça commence. Il dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu le fais de peu inférieur à Dieu. » Tu vois qu'il y a un abaissement sur ce Fils de l'homme-là. « Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. » C'est bien clair que ça parle du Messie. Ça parle de Yeshua. Ça parle du Seigneur. Oui, les gens, aujourd'hui, ils le prennent pour eux. Ils se pensent que, oui, c'est vrai que Dieu a donné la domination sur la terre à Adam et Ève. Sur la terre. Il n'a pas donné toute la domination dans les cieux. Il y a juste Yeshua que lui était souverainement élevé, puis il a reçu le nom au-dessus de tout nom, puis qu'il a la domination éternelle qui lui appartient, puis il règne pour toute l'éternité. C'est à lui, ce texte-là parle de lui. Il est appelé le Fils de l'homme. Comment Jésus se présentait? Il s'appelait le Fils de l'homme sur la terre. Autant qu'il se faisait appeler le Fils de Dieu, des fois il l'appelait le Fils de l'homme. C'était une annonce de l'abaissement de Jésus. Parce que en premier, ça dit, quand je contemple les cieux, qui est l'ouvrage de tes mains, puis après ça, il parle de la position du Fils de l'homme qui est humilié. On le sait aussi par d'autres écrits qu'on va voir tantôt, que c'est lui, le Fils de l'homme, qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé, puis c'est à lui qui est revenu toute l'autorité suprême. Ce texte-là s'adresse au Messie. La Bible nous dit qu'il existait dans la forme de Dieu, en parlant du Messie, Jésus. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit la parole.
le Verbe, ça dépend de la traduction, celui qui prononce puis que les choses se mettent en place. Mais dans Philippiens, chapitre 2, le verset 5, ça nous parle du Messie, puis ça nous parle à nous. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, Jésus, le Messie, il existait en forme de Dieu. Puis quand il est venu sur la terre, il n'a pas recherché à regarder comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas essayé de s'élever pour se montrer qu'il était égal avec Dieu. Là, on va l'étudier un peu plus dans d'autres versets tantôt, mais il s'est humilié. Il est resté simple homme. Il existait dans la forme de Dieu. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vois les écrits, Dieu, c'est comme si tu voyais Dieu en train de se parler. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons, là, il n'était pas tout seul. Il était un caucus. La Bible, elle dit dans les Révélations, il était trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en un seul Dieu, mais quand même, il y avait trois êtres distincts qui peuvent se parler un l'autre, puis qui peuvent planifier des affaires, puis ils ont fait des affaires ensemble. Puis Yeshua, il est la parole dans ce trio-là. Yeshua, celui qui commande les ordres, le Verbe, celui qui ordonne puis que les choses se mettent en place. Mais lui, il existait dans la forme de Dieu avant de venir sur la terre. La Bible dit que Yeshua, Jésus, existait éternellement. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans les lieux célestes, le temps, c'est pas comme ici. C'est sa terre qui a du temps. Dans le monde invisible, le temps n'est pas pareil, il n'a pas de temps. Oui, il y a un état d'être, mais ce n'est pas calculé en temps. Ici, qu'est-ce qui est calculé en temps? C'est toujours par rapport au mouvement de la Terre sur elle-même ou en tournant autour du Soleil, les années ou les jours. C'est ça qui établit des temps, que Dieu a dit, je vais mettre les astres pour les temps. En parlant du soleil, de la lune, des étoiles, puis tout ça, pour calculer le temps terrestre, mais ça n'a rien à voir avec l'éternité. Mais ça nous dit dans la Bible qu'avant toute chose, avant que la première partie de la création du monde invisible, vous savez que le monde invisible était créé avant le monde visible. Satan existait avant que le monde visible ait été créé. Les anges existaient dans les cieux, ils étaient témoins des créations terrestres. C'est un monde-là, invisible, qui a été créé par Dieu. On ne sait pas quelle durée que ça a eu, mais Dieu, Jésus, Yeshua, existait avant toute chose. Ça veut dire avant même que le monde invisible soit créé, Dieu était là tout seul. Puis il a décidé de créer le monde invisible. Après ça, il a créé le monde visible. Mais regardez le prochain verset dans Colossiens 1, 17. On va voir là-dedans que Yeshua existait éternellement avant toute chose. Dans le vide complet, Dieu était là, avant même la création du monde invisible. Ça dit dans Colossiens 1, 17, « Il est avant toute chose. » Puis toute chose subsiste en lui. Puis si tu rajoutes, il y a un autre verset qui nous parle là-dessus, mais je ne voulais pas le dire tout de suite, mais je vais le dire quand même, dans Jean 1,3, qui est un autre verset un petit peu plus loin, je vais le dire tout de suite. Toutes choses ont été faites par elle, en parlant de la parole, ça veut dire, c'est Yeshua. Toutes choses ont été faites par Jésus. Puis ça dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus, sans Yeshua. Ça veut dire, il est là avant toute chose, puis tout a été créé par lui. Il a commandé les ordres, puis les choses se sont mises en place par la puissance de sa puissance, la puissance de Dieu, parce qu'il existait en forme de Dieu. Il était Dieu, le créateur de toutes choses. Dans Colossiens, si on revient dans Colossiens, c'est encore plus fort quand il dit « Il était avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » En parlant de Jésus, tout ce qui existe dans le monde visible, qui est infini à nos yeux, puis dans le monde invisible, tout est créé à l'intérieur de Yeshua. Ça vous dit-tu comment
immensément grand. C'est impensable dans notre petit esprit humain. On n'a pas affaire à un petit Dieu, comme tu vois dans les films, les petits dieux, là, ils meurent en plus dans le film. Un Dieu qui meurt, on ne connaît pas ça, nous autres, ça n'existe pas. On a un Dieu, puis il est éternel, puis il est tout-puissant, puis il a créé toutes choses. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un avant lui, il n'y a pas eu d'autres dieux avant lui, puis il n'aura pas eu d'autres après non plus. Puis gloire à Dieu, quel grand Dieu. Ouais. Yeshua possédait tous les attributs de Dieu. Tous les attributs de Dieu. Le Messie était Dieu, il était en Dieu, il était éternel, il était omniprésent, ça veut dire présent partout, dans toute la création est en lui. Il est présent partout, il est omniscient, il sait toutes choses, il est tout puissant, il peut toutes choses, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il a le nom et l'autorité suprême en tant que créateur. Yeshua a le nom suprême et l'autorité suprême en tant que créateur. Il était élevé et adoré par tous les anges, appelé le Dieu suprême. Il est le Seigneur Dieu. Tous obéissaient et fléchissaient les genoux devant lui avant. Avant sa venue terrestre. C'est ça qu'on veut établir. Il est Dieu. Quand tu es Dieu, tu es tout ça. Puis la Bible, elle le confirme dans plein de passages en parlant de lui. C'est lui qui a tout créé, tout subsiste en lui. Puis il n'y a rien de ce qui a été fait sans lui. C'est le Messie qui a créé toutes choses, dans l'invisible comme dans le visible. Tout a été créé par lui et au-dedans de lui. Toute la création a été faite par lui et faite pour lui. Parce que des fois, on cherche, que j'en ai parlé un peu l'autre jour, quand on vit notre vie terrestre, on cherche à atteindre nos objectifs. Notre raison d'être, c'est l'accomplissement de ce que je suis, pas pantoute. Notre raison d'être, c'est l'accomplissement de ce que lui a décidé. On a été créé pour lui, par lui, mais pour lui. Tous les regards des gens de la planète devraient être tournés vers lui puis lui rendre la gloire qui lui revient. Dans Colossiens 1,16, ça dit encore, « Car en lui, dans le Messie, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes, la dignité, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui, par Yeshua, et pour lui. » Alléluia. C'est vraiment grandiose. On prend conscience de la grandeur de ce Messie-là avant qu'il vienne sur la terre. Parce qu'on va... Il y a un autre verset, je veux vous dire, qui complète un peu toute cette idée-là, en voulant dire, il est le commencement et la fin de toute la création, dans l'Apocalypse 22:13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. C'est Yeshua, ça. Là, on comprend plus qui ce qu'il était, puis qu'est-ce que ça lui a coûté de quitter tout ça pour venir comme un simple homme exactement pareil comme nous autres. Parce que lui, il s'en rappelait où ce qu'il devenait, là. Il savait, il était pleinement conscient sur la terre qu'il venait du Père et qu'il s'en retournait au Père. Ça le dit dans Jean, au chapitre 17, au chapitre 13, quand il a fait le lavement des pieds. Il a dit, il savait qu'il était venu de Dieu puis qu'il s'en retournait à Dieu. Puis c'est là qu'il a pris un linge puis il a lavé les pieds de ses disciples. Il était pleinement conscient de l'état qu'il avait dans le chapitre 17, ça parle de la prière, que priait à son Père et dit « Redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il était pleinement conscient de ce qu'il était avant de venir, puis qu'il avait tout quitté volontairement, si on l'a vu dans d'autres études des semaines antérieures, que quand il était question que rien marchait dans la loi pour sauver le monde, il dit « Je viens. » pour faire au Dieu ta volonté. Puis c'est offert volontairement. Personne ne lui a enlevé sa vie, il est venu pour la donner de lui-même.
Il s'est livré entre les mains des hommes pour qu'il accomplisse ce qui était annoncé d'avance dans les écrits des prophètes. Là, on va voir des points dans la parole qui parlent de l'abaissement du Messie en venant dans le monde. Parce que c'est aussi ce qui s'est produit. Dieu a arrêté d'être Dieu. Une partie de Dieu, qui est Dieu, pleinement Dieu, a quitté, est sorti du Père, que ça dit. Il est issu du Père pour venir dans une forme humaine comme un simple homme. La Bible dit qu'il a été dépouillé de tous ses attributs divins pour devenir un homme ordinaire. Parce que quand il était sur la terre, il n'était pas le Tout-Puissant. Quand il était sur la terre, il n'y avait pas toute connaissance, l'omniscience. Il n'était pas omniprésent, il n'était pas partout en même temps, il était juste là. Quand il passait là, il se passait des affaires là, mais les autres ne le voyaient pas, puis il n'y avait pas de contact avec lui. Il était à un endroit à la fois. Fait que les attributs du Créateur, il les a laissés l'autre bord pour venir comme un simple homme. On va voir des versets qui parlent de cette idée-là. Le Créateur est devenu une créature humaine comme les autres. Dans Philippiens 2,7. Ça, c'est la suite du verset que j'ai lu tout à l'heure, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existait en forme de Dieu. Mais là, ça dit que dans l'autre verset après, il s'est dépouillé lui-même. Tu sais, souvent, on prend le verset qui parle que Jésus, dans sa victoire, a dépouillé l'ennemi. Il a dépouillé la puissance des ténèbres. C'est qu'il a enlevé toutes les armes que l'ennemi utilisait pour les dépouiller. Quand les dépouilles, c'est ceux qui sont étendus, vaincus, puis ils se font enlever toutes leurs ressources. Ils sont dépouillés. Mais Jésus, quand il est venu, a accepté d'être dépouillé des attributs divins. C'est quelque chose, là. Si vous aviez vécu un trip de power trip de Dieu pendant une éternité et demie, tu arrives ici, tu as tout laissé. Tu es à la merci de tous les autres humains qui sont là. Tu es aussi faible que tous les autres, puis même le plus faible, il n'est pas venu comme un surhomme avec 18 pouces de bras, puis il est capable de lever 500 livres au bench press. Il n'est pas venu de même, il est venu comme un homme bien ordinaire. Un simple homme. Il a même commencé comme un enfant qui est venu au monde complètement à la merci de sa mère. Il a eu un dépouillement total, puis il est parti à zéro, comme nous, on est parti à zéro dans notre vie, puis il a subi la vie, puis c'était pas une vie du 20e siècle, là, avec toute l'électronique, puis les pitons partout, pour que ça marche dans le confort. C'était la misère, puis il faisait chaud dans ce coin-là. Je ne sais pas si vous le savez. Puis il fait encore chaud aussi des fois. Ça dit dans le verset 7, il s'est dépouillé lui-même. Il a accepté de laisser ces attributs-là de lui-même. Comme je disais dans l'autre verset, il a décidé de venir. C'est pas personne qui a enlevé qui l'a poussé à venir ici. Puis c'est pas personne qui l'a tué, c'est lui qui a décidé de mourir, puis il a décidé d'être dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ben à zéro comme nous, ni plus ni moins. Simple humain. Mais en dedans, c'est sûr que c'est à l'âme et l'esprit de Dieu. La conscience de ce qui était, il savait. Puis même à 13 ans dans le temple, à 12 ans dans le temple, il savait déjà, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il savait, consciemment, il savait, mais il ne savait pas tout, comme on pourrait dire l'omniscience. Le Créateur est devenu une créature humaine comme les autres, pour paraître comme un simple homme. Cela accomplissait une autre prophétie à propos de l'humiliation du Messie. Dans Isaïe 53, le verset 2, ça dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » En parlant du Messie qui s'est élevé, il a grandi là, comme une faible plante. Comme je disais tout à l'heure, il n'est pas paru comme un super-héros, un vainqueur, un Gédéon qui avait la force de conduire une armée ou un Josué. Il était bien ordinaire.
Il n'y a pas tant de monde que ça qui le suivait. Il le suivait à cause de ses miracles ou les vérités qui sortaient de sa bouche, mais pas parce qu'il était un gars... c'était une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ça, je vous disais, il faisait chaud dans ce bout-là. Il n'y avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Fait que quand tu regardes un gars bien ordinaire, ben, tu vois Jésus. C'est un gars ordinaire. Comme moi. Comme vous autres. Là, ça rit plus. On est tous du monde ordinaire. Il ne faut pas penser qu'on est des grands ici dans ce monde. On est tous des ordinaires. Puis même, il a choisi les choses viles du monde pour confondre les sages. Ça veut dire qu'on est tous des moins qu'ordinaires. La plupart des ordinaires dans le monde ne veulent pas fléchir le genou devant Dieu. Nous, oui. Regardez, par sa vie d'humiliation, en parlant de Jésus, parce qu'il est venu comme un simple homme, veut pas, il a appris c'est quoi la vie humaine. Il ne savait pas, il n'était jamais venu en forme humaine comme nous. Il fallait qu'il passe par là pour venir apprendre c'est quoi être humain. Par son humiliation, ça lui a donné de comprendre l'état réel des humains. Même si tu vois ça de loin, tu ne sens pas la peur, les angoisses, les souffrances, les intimidations, les peines, d'être obligé de faire des choses, puis tu es épuisé, tu es fatigué, tu es atteint par la soif ou la faim. Toutes les conditions humaines, le froid, le chaud, être mouillé, il ne connaissait pas ça, il n'était jamais venu dans un corps humain. Même s'il aurait apparu comme étant un humain, il était quand même un être surnaturel. Quand il a apparu à Abraham, puis il était mangé avec lui ou avec d'autres qui étaient apparus, c'est d'une manière surnaturelle, pas en vraie forme humaine comme nous. Venir au monde, partir à zéro, tu es obligé d'aller à l'école, puis apprendre à lire, puis à écrire, tout ce qui fait partie de la vie que tout le monde a vécue. Dans Hébreux chapitre 2, verset 17, ça nous dit, en parlant du Messie, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il fallait qu'il devienne semblable en toutes choses comme ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur miséricordieux. Jésus, il fallait qu'il soit rendu comme nous, pour nous comprendre dans nos souffrances, pour qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux. Il comprend la souffrance, il comprend la misère, comprend la pauvreté, comprend les faiblesses, les maladies, tout ce que le monde subisse quand ils sont abattus dans leur âme ou dans leur corps. Il comprend, il a tout passé par là. Fallait qu'il passe par là pour devenir un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il fallait qu'il vienne dans un corps exactement pour nous, pour sentir même c'est quoi être tenté. Mais lui, il a résisté en toutes choses, il a été sans péché toute sa vie, mais il peut comprendre l'état d'être tenté, puis il sait quoi faire pour nous secourir quand on est tenté. Ça dit ici, il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, parce que Jésus, comme on l'a déjà dit, puis je le répète souvent, parce que je veux que ça soit dans notre cœur, Jésus, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Il n'a pas souffert juste à la croix, il a souffert toute sa vie. Il comprend c'est quoi souffrir. C'est pour ça qu'il peut être miséricordieux. Il fallait qu'il soit humilié pour venir comme nous, comme des simples hommes, subir tous les effets spéciaux que nous autres on vit de misère puis de problèmes, pour que lui comprenne puis qu'il puisse à son tour pouvoir nous aider.
pouvoir nous secourir, pouvoir nous guérir, pouvoir nous délivrer. Il comprend c'est quoi la nature humaine. Il dit il a été tenté lui-même dans ce qu'il a su faire, mais il y a un autre verset ça dit qu'il a été tenté en toutes choses. Toutes les tentations là, que vous pouvez vous imaginer, que vous subissez là, par le diable, il les a toutes vécues. Que ce soit d'être tenté de se sentir bien bon, bien capable, l'orgueil. Il ne s'est pas livré à aucune de ces tentations. Les tentations sexuelles, les tentations de prendre le contrôle sur les autres puis de vouloir battre les autres. Il a tout eu ça, ces effets-là. Les tentations dans les sentiments, la colère, etc. Les tentations, il était tenté en tout. Il connaît la nature humaine parfaitement. En plus, il y avait un cerveau, je pense, un petit peu plus évolué, pas mal plus que moi, pour comprendre la nature humaine, puis comprendre l'état, tu sais, saisir les pourquoi, puis les comment, puis en profondeur. Il aurait pu nous répondre sur bien des affaires qu'on ne pense même pas encore aujourd'hui. Parce que c'est lui le créateur. Il savait qu'est-ce qu'il a créé, mais il ne l'avait pas encore vécu. Il est venu en laissant tout l'autre bord, venir vivre pleinement ces choses-là pour notre avantage. Ça dit dans le prochain verset, celui qui a aussi permis, ça lui a aussi permis, le fait de venir en forme humaine, d'apprendre à obéir jusqu'à la fin à son Père. L'obéissance, c'est pas automatique. Ça s'apprend. Nous, des fois, on a une tête dure, ça prend du temps avant qu'on comprenne qu'il faut obéir. Puis c'est vrai. Peut-être pas dans l'Église ici, mais c'est vrai. Faut le dire, là. On n'est pas des obéissants comme Jésus, là. Mais lui, ça dit que le fait qu'il vienne en forme humaine, il est venu apprendre à obéir à son Père en toutes choses. C'est le seul qui a pu dire, il a tout accompli ce que Dieu, son Père, lui demandait. Il a tout accompli le plan, sa destinée. Quand il dit dans la prophétie, que j'ai une autre prophétie qu'on s'attribue, puis c'est pas à nous que ça s'adresse, il dit que lui, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. C'est juste à lui, ça. Il a accompli toute sa destinée à 100%. C'est pas à nous, c'est au Messie. Fait que, il a appris l'obéissance pour accomplir sa destinée. Il s'est livré lui-même, puis il a avancé en sachant, en connaissance de cause, des choses qui devaient lui arriver. Il savait d'avance qu'il était pour être saisi par les hommes. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, 3 fois, il a averti ses disciples qu'il fallait qu'ils soient saisis, mis à mort. Il passera 3 jours dans le tombeau, puis il ressuscitera le 3e jour. Il a annoncé ça 3 fois à ses disciples. Puis les disciples, eux autres, ne comprenaient pas, bien lui, il savait pleinement d'avance ce qui lui attendait. Étant dans le jardin, puis là, il suait des grumeaux de sang par angoisse de ce qui l'attendait. Fait que toutes ces souffrances physiques, morales, tout ça, bien, il les a passées, puis il sait c'est quoi la vie d'une personne qui souffre. Dans Hébreux 5, le verset 7, ça parle du Messie encore. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes. Fait que quand il priait Dieu, il criait pas contre Dieu pour se plaindre de sa situation, pas pantoute. Il criait pour le secours de son Père. Il présentait avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Fait qu'il a appris la piété, il a appris à être pieux, il a appris à être un homme de prière. Comme nous, on doit apprendre.
Il était un simple homme, puis il priait, puis il s'accrochait à son père, puis il présentait des prières avec de grands cris, avec larmes, parce qu'il avait besoin d'être secouru pour pas mourir dans le jardin d'Éden avant de mourir d'angoisse. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il est en train de mourir là, il fallait pas qu'il meure là, il fallait qu'il se rende sur la croix. Il a demandé le secours à Dieu, puis Dieu l'a exaucé. Il a permis qu'il soit encore vivant pour se rendre jusqu'à la croix. C'est ça que ça dit. Pour la résurrection après la croix, c'était déjà annoncé que le Saint-Esprit le ressusciterait. C'était déjà prévu, mais sa mort avant, ça, c'était pas dans le plan de mourir là. Il fallait qu'il passe à travers sa souffrance en priant et en criant, en pleurant, en suant du sang. C'était un homme qui combattait dans la prière pour aller chercher la force de son Père pour être capable de passer à travers. Puis ça dit au verset 8, c'est là le point que je voulais vous emmener. Il a appris, Jésus, il apprenait là, en vivant c'est quoi le combat de la prière. Il a appris, bien qu'il était le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris à obéir à son Père et à continuer à aller vers l'obéissance du Père, même au travers de la souffrance. Puis après avoir été élevé à la perfection, parce qu'il fallait qu'il devienne parfait dans l'accomplissement de ce qu'il avait à être comme être parfait, il a été élevé de sa naissance jusqu'à sa mort à être une personne parfaite. Il est élevé à la perfection, mais c'est là qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Jésus, lui-même, il a fallu qu'il apprenne à marcher par le Saint-Esprit, comme nous. C'est ce que ça dit dans Luc 4.1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le point est que lui, il est né de l'Esprit, c'est sûr, dès sa naissance, puis il était plus éclairé que tout le monde. Il savait beaucoup de choses, que même les savants de ce temps-là, ils posaient des questions, puis ils étaient étonnés de ses réponses. Mais toute sa vie, il s'est laissé diriger par le Saint-Esprit pour accomplir pleinement la volonté de Dieu dans sa vie. Puis Dieu lui montrait à mesure tout ce qu'il avait à vivre, son cheminement. Mais il apprenait, il continuait à apprendre. Il était qu'un humain comme nous. Il ne savait pas tout, il n'était pas omniscient. Il ne savait pas aussi l'heure de son retour. Il dit ça, c'est rien que le Père qui le sait. Mais quand il est remonté, il sait. Là. Mais là, c'est en attendant, il était humain. Il n'avait pas les réponses à tout. Fait qu'il apprenait à se laisser conduire par le Saint-Esprit, comme nous, on doit apprendre à se laisser conduire. Pendant sa vie terrestre, Jésus a paru comme un simple homme, humble, soumis jusqu'à la mort. Dans Philippiens 2.8, ça dit, ça c'est la suite qui dit d'avoir les sentiments qui est en Jésus, qui existent en forme de Dieu. Il est devenu comme un simple serviteur, il a paru comme un simple homme. C'est ça que ça dit. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Il s'est rendu. C'est une décision qu'il a prise de devenir obéissant. C'est pas... oui, c'est Dieu qui lui demandait d'accomplir. Dans la parole, ça dit qu'il fallait qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Ça, il savait. Mais il a accepté tout de suite l'obéissance. Il a accepté à soumettre à la volonté de Dieu, puis il prenait des décisions en fonction. Moi, je me soumets à mon Père en tout. Puis ça dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, qui était une des morts les plus honteuses et une mort souffrante qui existait. C'était une torture, ça, là, de mourir. Il y en a qui pouvaient passer des jours accrochés là avant de mourir. Lui, il est mort avant parce qu'il était déjà au bout, là, il était exténué, puis ça a duré de 6 heures, une affaire de même. En tout cas,
lui a accepté d'aller jusqu'à la mort. Puis ça, les chrétiens ils devraient avoir la même pensée. Chacun de nous, on devrait être déjà prêt à aller jusqu'à la mort à cause de Jésus, à cause qu'on veut suivre sa parole, qu'on veut être obéissant. Prêt à aller jusqu'à la mort pour marcher avec le Seigneur. Il n'y a pas gros d'amen. Dites des amen devant Dieu. Seigneur, rends-nous capables d'aller jusqu'au bout. Il nous le dit dans les évangiles, veillez et priez afin d'avoir la force de tout surmonter puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il va y avoir des épreuves terribles qui s'en viennent. Il faut être capable de rester chrétien puis de marcher selon la parole, malgré l'opposition qu'il pourrait avoir, malgré les souffrances, se rendre obéissant jusqu'à la mort, puis peu importe la mort qui arrivera. Amen. Amen. C'est notre mission. Puis c'est écrit, il va leur être permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Là, on a vu comment ce qui était avant, on a vu son humiliation, mais après sa résurrection, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Dans Philippiens 2,9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, puis il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il a été élevé dans l'autorité suprême à la hauteur de Dieu. Il est maintenant assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout. À la même position qu'il avait avant de s'en venir ici. Dans Éphésiens 1,20, ça dit, en parlant de Dieu, il a déployé en Christ sa puissance, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qu'on peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Jésus, il est au-dessus de tout, dans la gloire totale. L'autorité suprême. Tout cela accomplissait une autre prophétie au sujet de l'élévation du Messie. Dans le psaume 110, le verset 1. Ça commence, c'est un psaume de David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Ça, c'est Yeshua. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus, Yeshua, est assis à la droite de Dieu présentement, puis il attend que tous ses ennemis soient à ses pieds. Je ne sais pas qu'il n'aurait pas pu le faire à date. Il aurait pu le faire tout de suite après sa mort, mais il laisse le temps à donner. On est dans la période de grâce. Il laisse le temps à avoir plus en plus d'humains qui rentrent dans le royaume. Le diable est déjà vaincu, mais il attend sa sentence. Le monde non rebelle, le monde méchant qui ne veut pas se repentir, eux autres aussi sont en attente parce qu'il va y avoir un jugement pour eux autres. C'est rien qu'une question de temps que le Seigneur attend que le dernier qui est prévu, sa liste rentre. Mais que le dernier soit rentré, là, il va revenir, puis il va prendre le contrôle, puis le jugement va s'établir, puis il va prendre le contrôle. C'est à lui tout ça. Toute la vie. Puis nous, on va être avec lui, en arrière de lui, on va le suivre, puis on va aller partout ce qu'il voudra. On va pouvoir, on va avoir à faire des choses sur cette planète, mais en attendant, on continue à penser qu'on est ici, puis qu'on continue à avancer. C'est beau de rêver sur les choses qui s'en viennent, mais il faut plus qu'on se concentrer sur ce qu'il nous reste à faire. Des fois, on peut passer des grands journées à penser aux choses célestes, mais on n'est pas en train de faire des choses pour le royaume. Ça dit de Jésus que là, son Père, il a dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied ». C'était une autre prophétie qui était écrite, il fallait que ça s'accomplisse, puis elle est accomplie. Il est en attente, là, présentement, que ses ennemis deviennent son marchepied. Il a reçu tout pouvoir
dans le royaume visible comme dans le royaume invisible. Dans Matthieu 28, 18, c'est Jésus, après sa résurrection, il s'est montré à ses disciples, puis il s'est approché, il leur parlant ainsi, tout pouvoir, le Messie, il est redevenu le Tout-Puissant. Tu n'as pas tout pouvoir quand il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il a tout pouvoir parce qu'il peut tout comme étant Dieu. Comme qu'il était avant de venir. Il a réobtenu ce qu'il y avait avant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça dit aussi dans Éphésiens chapitre 1, verset 23, il a réobtenu l'omniprésence de Dieu. Ça dit en Éphésiens 1, 23, en parlant de l'Église qui est son corps, il a réobtenu la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il a réobtenu l'omniprésence. Il vit maintenant éternellement. Ça veut dire qu'il ne mourra plus jamais. Dans l'Apocalypse 1, verset 17, quand je le vis, en parlant du Messie ressuscité, il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. Il dit, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je vais en parler un peu la semaine prochaine, puis dans l'autre, de tout ça. Les clés de la mort et du séjour des morts. Il tient ces clés-là maintenant. C'est lui qui a été établi chef et juge de l'humanité. C'est lui qui envoie sur un bord et qui envoie sur l'autre. Ça dit dans le dernier verset, je vais vous lire, qu'il a reçu l'autorité suprême. Il est redevenu le chef de la création. Puis l'Église, il est le chef aussi de l'Église qui est son corps. Dans Éphésiens 1, 22, en parlant de Dieu, il a mis tout sous ses pieds. Ça veut dire qu'il est redevenu le chef suprême de la création. Puis il a donné pour chef suprême à l'Église. Il est le chef de l'Église. C'est lui qui est le chef de l'Église qui est son corps. C'est lui qui gère puis qui distribue les dons par le Saint-Esprit puis qui conduit les églises. Je ne te dis pas que toutes les églises suivent toutes à 100% dans tout ce que Dieu commande, mais c'est notre devoir de rentrer dans ce que l'Esprit va nous diriger basé sur la parole de Dieu pour accomplir par obéissance ce que Dieu s'attend de chacun de nous en tant que membre de son corps. On a, en tant que chrétien, prendre conscience comment est-ce que Jésus, lui, selon ce qu'il était, qui a accepté de venir en forme fragile d'un simple humain pour venir accomplir tout ce que Dieu lui demandait, il a renoncé à tout pour obéir. Puis il nous demande à nous de le suivre, de marcher avec lui. Il dit, quiconque ne renonce pas à lui-même, s'il ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Tu veux faire partie de ceux qui vont être là? Suivons Jésus. Prenons-le comme exemple. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Marchons avec le Seigneur, puis un jour, il nous connaît. Un jour, il va venir nous chercher, puis il va nous amener avec lui. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci de nous rafraîchir de toutes ces révélations-là qui sont écrites dans ta parole, qui nous parlent à propos de ce que tu es et à propos de ce que tu as fait, ce que tu vas faire. Seigneur, on reconnaît que c'est vrai. Puis merci de nous le montrer, Seigneur. Puis donne-nous de suivre ton exemple, de marcher comme tu as marché, de marcher à l'écoute du Saint-Esprit, puis de rentrer par obéissance dans ce que tu nous demandes. Puis merci de ce que tu vas faire dans nos vies, Seigneur. On te rend la gloire, l'honneur pour tout ce que le Père t'a donné. Puis merci pour tout. On te rend grâce dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.